Il s'agit d'une brève revue de la présentation PowerPoint intitulée Sensibilité chimique multiple, les 10 principaux mythes, qui a été présentée lors de la Journée internationale de sensibilisation le 12 mai 2022. La SEC-IAC reconnaît la nation algonquine Anishinaabe, dont nous sommes aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé. Nous tenons à rendre hommage à ces peuples autochtones et à leurs descendants. Voici les 10 principaux arguments contre l'existence de la sensibilité chimique multiple en tant qu'entité clinique. Il n'existe pas de définition consensuelle acceptée de la sensibilité chimique multiple. La sensibilité chimique multiple n'existe pas. La réaction à des produits chimiques structurellement non apparentés ne peut être expliquée biologiquement. La provocation de symptômes à partir d'exposition à de faibles doses de produits chimiques courants n'est pas compatible avec la toxicologie classique. La SCM ne peut être comprise selon aucun mécanisme physiopathologique connu. Les patients souffrant de SCM n'ont pas un sens de l'odorat hypersensible. Attribuer des symptômes multiples à des expositions chimiques de faible niveau est une perception erronée. D'un autre côté, les preuves que la SCM est un état psychiatrique sont solides. La provocation des symptômes par des expositions chimiques n'est qu'une réponse conditionnée. Ainsi, les patients souffrant de SCM devraient être encouragés à augmenter leur exposition aux produits chimiques. Nous allons rapidement examiner si ces arguments sont valables ou non. Il existe 6 critères pour le diagnostic de la SCM. Les symptômes sont reproductibles de façon répétée lors d'exposition à des produits chimiques. La SCM est un état chronique. De faibles niveaux d'exposition qui étaient auparavant tolérés et tolérés par d'autres personnes entraînent la manifestation des symptômes. Les symptômes s'améliorent ou disparaissent lorsque les incidents sont supprimés. Les réponses se produisent à de multiples substances chimiquement non liées et les symptômes impliquent plusieurs systèmes organiques. Ces 6 critères ont été validés par l'unité de recherche sur la santé environnementale de l'Université de Toronto en 2001 et restent irréfutables plus de 20 ans après. Ces critères sont également couramment utilisés dans de nombreuses études de recherche sur la SCM. Il est faux d'affirmer qu'il n'existe pas de définition consensuelle acceptée de la SCM. Les études de prévalence mesurent la fréquence de l'existence d'une condition. De nombreuses études sur la SCM ont été réalisées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie, et elles montrent systématiquement des statistiques similaires pour la prévalence. L'impact de la SCM sur la qualité de vie d'une personne est important. Elle semble être un problème de santé publique unique. Il est faux d'affirmer que la SCM n'existe pas en tant qu'entité distincte. La question est de savoir pourquoi elle existe. Nous appelons des... Il est fréquemment avancé que la provocation de symptômes à partir d'exposition à de faibles doses de produits chimiques courants n'est pas conforme à la toxicologie classique. Traditionnellement, on pense que les substances sont toxiques à forte dose. Cependant, ce paradigme de la toxicologie vieux de 500 ans a changé. Nous savons désormais qu'il peut également y avoir des réactions de faible dose, que plusieurs doses peuvent provoquer des réactions de différents types dans différents systèmes du corps humain. Nous savons également que dans la vie réelle, il y a toujours de multiples expositions en cours en même temps et que l'on ne peut pas se contenter de considérer un produit chimique et ignorer les autres. C'est ce qu'on appelle la toxicologie systémique, où les expositions peuvent avoir des effets multiples en même temps sur différents systèmes. Ainsi, les résultats des études toxicologiques peuvent dépendre de ce qui est mesuré. Il peut y avoir de multiples, ce que nous appelons des points finaux. Il peut s'agir du cancer ou de la destruction de tissus ou des changements plus subtils, comme le stress oxydatif, qui est un dommage aux cellules, ou une inflammation systémique.
c'est-à-dire un système immunitaire en alerte, ou des changements dans la fonction cellulaire. La toxicité peut modifier la fonction des récepteurs des cellules, y compris les rendre hypersensibles. Il est donc faux d'affirmer que la SCM n'est pas compatible avec la toxicologie classique, car l'ancien paradigme de la toxicologie classique a maintenant changé. La SCM est clairement mal comprise par de nombreuses personnes, et l'un des arguments fréquemment avancés est qu'il n'existe aucun mécanisme physiopathologique connu qui pourrait même l'expliquer. Cependant, il existe de multiples mécanismes physiopathologiques liés à la SCM, comme le stress oxydatif, qui est un dommage causé aux cellules par une désintoxication inadéquate, et l'inflammation systémique qui se produit toujours avec le stress oxydatif. La sensibilisation des récepteurs connus pour répondre aux produits chimiques et le traitement neuronal anormal des odeurs, comme le montre l'imagerie cérébrale. La SCM est complexe. La sensibilisation à la sensibilité chimique multiple a été démontrée dans le cerveau et le système respiratoire dans de multiples études. Il existe également des mécanismes partagés avec d'autres troubles comorbides. Les troubles comorbides sont ceux qui surviennent en même temps que celui que vous envisagez. Par exemple, la SCM est souvent comorbide avec le syndrome de fatigue chronique, l'asthme, la toux chronique et les troubles de la douleur chronique comme la fibromyalgie et la migraine. Ces affections comorbides courantes partagent des mécanismes physiopathologiques avec la sensibilité chimique multiple. Affirmer que la SCM ne peut être expliquée par des mécanismes physiopathologiques connus est un mythe. Plus de 90% des personnes sensibles aux produits chimiques affirment avoir un odorat hypersensible. Pourtant, de nombreuses études démontrent de façon constante que le seuil de détection d'une odeur ou de discrimination de cette odeur est le même chez les personnes souffrant de SCM que chez les groupes témoins. Alors, comment résoudre cette divergence? Elle s'explique par ce qu'on appelle le biais d'attention, qui signifie essentiellement que si quelque chose est perçu comme une menace, il est détecté neurologiquement plus tôt. Et ce qui a été démontré, c'est que la SCM, il y a une reconnaissance plus rapide des odeurs à partir des odeurs de fond de faible niveau et une identification plus rapide via le mécanisme neurologique. Il existe donc des preuves pour expliquer les observations des patients selon lesquelles ils peuvent détecter plus facilement les déclencheurs olfactifs. Par conséquent, affirmer que les patients atteints de SCM n'ont pas une capacité hypersensible à détecter les odeurs menaçantes est également un mythe. Comme je l'ai dit précédemment, la SCM partage des mécanismes avec d'autres conditions biologiques comorbides. Par exemple, si vous souffrez également de fibromyalgie et que vous avez une exposition chimique, vous pouvez exacerber la douleur de la fibromyalgie. Ce que nous savons, c'est que les récepteurs TRPA1 et TRPV1 qui sont sensibilisés dans la SCM existent dans de nombreux organes, pas seulement dans le cerveau et le système respiratoire. Ils sont expliqués dans la douleur chronique. Et l'endroit où ils sont exprimés, c'est-à-dire l'endroit où ils existent sur les cellules, dans les différents systèmes organiques, pourrait dicter certains des symptômes ressentis à la suite d'une exposition chimique. Et bien sûr, ces récepteurs peuvent être sensibilisés. Ainsi, le fait d'attribuer des symptômes multiples dans plusieurs systèmes organiques à une exposition chimique de faible niveau n'est pas une erreur de perception, c'est un phénomène biologique qui est réel. L'un des arguments les plus forts avancés par les négateurs de la sensibilité chimique multiple concernant le lien de causalité est qu'il s'agit simplement d'une affection psychiatrique. Les preuves utilisées pour soutenir cet argument sont des études dites transversales. En d'autres termes, elles font des observations à un moment donné, après que la SCM se soit déjà développée. Ce qui est significatif à ce sujet, c'est que le fait de faire des comparaisons à un moment donné, après que la SCM se soit développée, ne peut être utilisé pour impliquer une causalité. Et c'est un simple fait statistique épidémiologique. Le fait d'être associé, c'est-à-dire de se produire ensemble,
ne constitue pas en soi une preuve de causalité. En fait, il y a également été constaté que le développement d'une SCM précède l'apparition de symptômes de santé mentale. Évidemment, la cause d'un état ne peut pas survenir après que l'état se soit déjà développé. De plus, de nombreux patients atteints de SCM ne répondent même pas aux critères d'un diagnostic psychiatrique. En résumé, les preuves que la SCM est causée par une maladie psychiatrique sont en fait très faibles. Il est donc important de reconnaître que la raison pour laquelle l'Institut national de santé publique du Québec a conclu que la SCM est causée par l'anxiété est qu'ils ont utilisé une méthodologie scientifique très pauvre, ce qui a biaisé leurs conclusions. Aucun expert en matière de SCM n'a été impliqué. Ils ont omis de considérer et d'examiner les multiples études qui démontrent que les récepteurs TRPV1 et TRPA1 détectent et répondent normalement à de multiples produits chimiques ou que ces récepteurs peuvent être sensibilisés. Ils ont ignoré la multitude d'études indiquant que ces récepteurs sont sensibilisés chez les patients souffrant de SCM. Ils n'ont pas reconnu que les études de scientifigraphie cérébrale fonctionnelle sur les patients atteints de SCM utilisaient des stimulants connus de ces récepteurs pour induire des changements dans le cerveau, qu'ils ont donc mal interprétés et ont conclu à tort que les changements étaient simplement dus à l'anxiété. En revanche, le ministère de la Santé de l'Alberta a publié une analyse de la littérature en utilisant une meilleure méthodologie, notamment en faisant appel à des experts reconnus, et a conclu que le poids de la preuve confirme le dysfonctionnement olfactif, la sensibilisation neurologique et l'inflammation neurogène. De nombreux articles publiés tentent d'expliquer la provocation de symptômes par des expositions chimiques comme une réponse conditionnée, comme les chiens de Pavlov. Cependant, ils se fondent sur des études montrant que la réponse au stress dans le cerveau peut être conditionnée pour répondre à des odeurs spécifiques. Toutes ces études ont été menées sur de jeunes adultes en bonne santé, mais aucune étude publiée sur des patients atteints de SCM ne démontre réellement une réponse conditionnée. Néanmoins, ces auteurs concluent qu'un traitement potentiel de la SCM est le déconditionnement, c'est-à-dire l'exposition répétée des patients atteints de SCM à des produits chimiques tout en utilisant le biofeedback ou une thérapie de relaxation. Jusqu'à présent, il existe un article publié il y a environ 20 ans qui n'a examiné que 3 cas, dont 2 n'ont pas été suivis à long terme. Les patients atteints de SCM ne devraient pas être encouragés à augmenter leur exposition à des produits chimiques. Il n'y a pas de preuve significative que cela soit efficace. Il n'y a pas de preuve que cela soit sans danger. En fait, les études réalisées 5 ans et même 10 ans après le diagnostic ne montrent aucune preuve d'une quelconque réduction de la sensibilité des récepteurs TRPV1. Les patients atteints de SCM ne devraient pas être encouragés à augmenter leur exposition aux produits chimiques. En fait, comme la sensibilisation résulte d'une exposition répétée, il est logiquement plus probable que cela exacerbe l'état. Alors voilà les 10 faits les plus importants sur la SCM. Elle existe, il y a une définition consensuelle, les réactions à des produits chimiques sans lien structurel sont biologiquement explicables, la provocation de symptômes à partir d'exposition à de faibles doses de produits chimiques courants est conforme à la toxicologie moderne, et la SCM peut être expliquée par des mécanismes physiopathologiques connus. Les patients souffrant de SCM peuvent détecter les odeurs plus rapidement que les autres personnes. L'attribution de symptômes multiples à des expositions chimiques de faible niveau est valable. Les preuves d'un lien de causalité psychiatrique dans la SCM sont faibles. La diminution de l'exposition aux produits chimiques est la meilleure stratégie de gestion. De plus, les patients souffrant de SCM ont un handicap médical valide et ont le droit légal à des aménagements.
Merci.